Salut à tous les vetteurs, c'est Patrick de Vetted qui vous parle aujourd'hui. Nous avons une vidéo tout à fait spéciale car nous allons réagir ensemble à la bande-annonce du nouveau documentaire sur Bob Lazar qui vient tout juste de sortir. Il s'intitule S4, The Bob Lazar Story. Sa sortie mondiale est prévue sur Amazon le 3 avril 2026. Nous ne sommes donc plus qu'à quelques semaines de cet événement. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, d'accord? Juste pour votre information. Mais j'ai enregistré ma réaction en regardant la bande-annonce pour la toute première fois. Donc, vous pourrez voir ma réaction en temps réel à ce tout nouveau trailer et ensuite nous discuterons un petit peu de ce film. Jette un coup d'œil. C'est quelque chose que j'aime. Il existe maintenant des preuves physiques qui démontrent qu'il y a de la vie ailleurs et qu'au moins une forme de cette vie est venue ici. À partir de 1989, cette preuve était sous la garde du gouvernement des États-Unis. Entre décembre 1988 et avril 1989, j'ai travaillé comme physicien principal dans ce qui doit être le projet le plus secret de l'histoire. Mon rôle dans ce programme était de faire partie d'une équipe de rétro-ingénierie. Génial. Ce disque particulier semblait être dans un état impeccable, et en raison de son apparence profilée et élégante, je l'ai surnommé le modèle sport. L'objectif principal de ce programme était de déterminer si la technologie de ce disque pouvait être reproduite en utilisant des matériaux terrestres. Pour démarrer le réacteur, bien sûr, nous avons besoin d'un peu d'éléments 115. En fait, il vous faut 223 grammes, usinés en forme de coin, comme celui-ci. Le programme AS4 comprenait 3 projets, le projet Galileo, le projet Sidekick et le projet Looking Glass. Le dossier du dessus était le projet Galileo et il s'est avéré que c'était le projet dont je faisais partie et cela faisait clairement référence à la rétro-ingénierie d'un vaisseau spatial extraterrestre récupéré. Cela ne peut pas être un secret pour personne, pas seulement pour le peuple américain, mais pour le reste du monde. Tout ça, c'est quelque chose qui lui est arrivé. Ce n'est pas ce qu'il est vraiment. Il déploie tous les efforts imaginables pour que cette information demeure secrète. Waouh, ça c'est une preuve empirique, j'ai vu, oh c'est vraiment génial, un vaisseau faire ça grâce à lui. Imaginez un instant, si cette histoire venait à être révélée au grand jour, le monde entier en serait complètement bouleversé. Purée, Alex, ça a l'air tellement bon, plus que quelques semaines. Wow! Alors, vous en pensez quoi? Franchement, c'est assez incroyable. Si vous voulez mon avis, ces plans sont si nets et clairs. C'est probablement ce qui a pris tant de temps pour le réaliser. Ils ont clairement reconstitué une grande partie de l'histoire de Bob, ce qui va être génial à voir. Encore une fois, que vous y croyez ou non, ce sera un documentaire divertissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Et encore une fois, ces images sont tellement, tellement bonnes. Je veux dire, elles ont l'air si réelles. Vous savez, je ne sais pas quel IA, CGI, je ne sais pas quelle combinaison de choses ils utilisent, mais le rendu est tellement bon. Et de voir un jeune Bob Lazar, je veux dire, on dirait un film, n'est-ce pas? On dirait un film hollywoodien à gros budget. Ça a l'air génial. Honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et on n'est plus qu'à quelques semaines. On se demandait quand ça allait enfin sortir, n'est-ce pas? Je crois que ça devait sortir l'été dernier, mais clairement, ils ont attendu et je pense que ça vaudra vraiment le coup d'attendre. Je veux dire, maintenant, on n'est plus qu'à quelques semaines, donc rien de tout ça n'a vraiment d'importance à ce stade. Tu sais, on veut juste que le documentaire soit bon parce qu'une fois qu'il est sorti, on ne peut plus revenir en arrière. Donc, on préfère faire attendre les gens et que ce soit bon plutôt que de le précipiter, n'est-ce pas? Nous avions cette philosophie, vous savez, dans la restauration gastronomique, quand je dirigeais des restaurants de ce type. Vous savez, si un plat prend trop de temps, on ne le précipite pas juste pour le donner aux gens afin qu'ils soient satisfaits. Parce qu'ensuite, ils le mangeront et s'il est mauvais, ils diront juste « Ah, c'était nul », n'est-ce pas? Tu
Si vous leur donnez le plat et qu'ils attendent trop longtemps et que c'est bon, ils vous pardonneront parce que si vous le faites mal, alors ils se plaignent. Alors vous devez refaire et servir un autre plat. Cela va prendre encore bien plus de temps. Alors, il faut s'y mettre sérieusement, le faire correctement et ensuite le publier. Et je pense que c'est exactement ce qu'ils ont fait ici. Et je suis vraiment très enthousiasmé par tout ça. Maintenant, ce que nous ne voyons pas dans cette bande-annonce, c'est l'expérience de réalité virtuelle qui est censée être liée à tout ça. Donc, je ne sais pas. Je n'ai absolument rien entendu à ce sujet. Je sais qu'ils sont en train de travailler dessus. J'ai eu l'occasion de voir un petit aperçu à Contact in the Desert l'année dernière de la part du réalisateur Luigi qui a assemblé tout ça. C'est un type formidable et c'était vraiment super à voir. En fait, un des plans que j'ai vu dans la bande-annonce, j'ai pu le découvrir en VR. Alors, imagine un peu ça, n'est-ce pas? C'est vraiment quelque chose de dingue. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais eux, ils essaient juste de le rendre aussi net que possible. Je crois me souvenir d'avoir parlé à Luigi à Contact l'année dernière, et c'était comme si de nouvelles méthodes étaient apparues, n'est-ce pas? Avec Blender et ses différents programmes, on peut faire ses rendus et tout, et je pense qu'ils ont juste trouvé de nouvelles et meilleures façons de faire les choses. Alors, ils étaient en train de les refaire. Et en plus, il recueille le récit de Bob à ce sujet. Et il s'efforce de reproduire chaque petit détail avec une précision extrême, au millimètre près, l'aspect des choses, la façon dont elles étaient réellement, car apparemment, Bob possédait une sorte de mémoire photographique et pouvait se rappeler avec une grande exactitude comment les choses se présentaient, n'est-ce pas? Et oui, je dois l'avouer, j'attends avec une grande impatience de découvrir cette histoire, de la voir à travers les yeux de Bob, de son propre point de vue. Encore une fois, que vous y croyez ou non, je pense que vous pouvez... Si vous n'y croyez pas, vous pouvez quand même le regarder, ce sera divertissant. Et si vous y croyez, eh bien, alors c'est encore mieux pour vous, n'est-ce pas? Et si vous êtes indécis, c'est toujours bien. Ça, pour moi, c'est génial. Alors, j'aimerais presque voir plus d'histoires racontées comme ça, n'est-ce pas? Toutes les grandes histoires d'OVNI que vous avez jamais entendues racontées de cette manière, n'est-ce pas? Où on peut vraiment les voir rejouer d'une façon si détaillée et précise. Je pense que c'est vraiment génial. Et donc, imaginez des expériences de réalité virtuelle avec toutes ces autres histoires différentes dont vous avez entendu parler. Le Nimitz, vous savez, Roswell, vous savez, Kingman. Il y a toutes ces 10 Marenia. Je veux dire, imagine toutes ces différentes choses et tu es là dans le monde. Tu sais, ce serait génial. Bref, j'ai vraiment hâte de voir ça. J'ai hâte de lire les commentaires. Vous en pensez quoi? Vous êtes excité par ce documentaire sur Bob Lazar? Le documentaire, je sais que vous allez dire dans vos commentaires si vous le croyez ou non. C'est pas grave, hein? Chacun a sa propre opinion et je respecte ça pour être honnête avec vous parce qu'il y a des failles dans l'histoire de Bob Lazar. C'est certain, donc je comprends. Mais en parlant du documentaire lui-même et en laissant Bob raconter l'histoire et nous voyons cette reconstitution, encore une fois, j'ai hâte de le voir, juste pour la pure valeur de divertissement que cela représente. Je pense que ça va être vraiment génial et je sais qu'ils y ont passé beaucoup de temps. Luigi et son équipe ont passé beaucoup de temps à travailler là-dessus et je peux apprécier cet effort, c'est sûr. Et si vous vous en souvenez bien, Bob Lazar est monté sur scène avec Chris Ramsey et Jess Michaels lors ils ont fait un spectacle en direct qui s'appelait It's Probably Nothing. Et lors du spectacle d'Austin, le tout premier, ils ont fait venir Bob Lazar et ils ont montré exactement cette bande-annonce. Des gens se demandaient, quand ça va sortir? Quand ça va? Bon, maintenant on l'a. Ça sort maintenant, d'accord? Sur Amazon, partout dans le monde, le 3 avril 2026. Cherchez-le. C'est très excitant. J'ai vraiment hâte. Honnêtement, j'ai tellement hâte de voir cette chose. Alors, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas, chaque jour est un cadeau, les amis. Paix.